Hello! J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en forme. Nouvel épisode de podcast qui va être un petit peu, rentre dedans, hein, ça me ressemble ça quand même. Aujourd'hui, je veux te jaser du fait que souvent ce que je vois sur vos réseaux sociaux, c'est, on va dire ça de même, de l'infantilisation. Moi, tu infantilises, ta communauté, probablement, évidemment, sans t'en rendre compte, hein, parce que, tu appliques probablement les conseils que tu as reçus dans le passé par rapport à ta création de contenu, et ça fait en sorte que tu ne vends pas. Je vais essayer de t'expliquer ça le plus clairement possible. Si tu veux prendre des notes ou réécouter l'épisode en prenant des notes, évidemment, je t'invite à le faire parce que je pense que ça va sincèrement t'aider, cet épisode-là. Quand je parle d'infantiliser sa communauté, c'est souvent, tu ne parles pas à la bonne personne et ça, c'est quelque chose que je travaille en profondeur, avec, beaucoup de mes clientes en one-on-one. Elles trouvent cet exercice-là assez difficile, puis je comprends honnêtement. Je pense qu'on a une petite âme peut-être de sauveuse à l'intérieur de nous, puis on voudrait donc aider tout le monde. La réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui est prêt à, investir et à s'investir, peu importe ce que tu vends, OK? Produits, services. L'affaire, c'est que tu dois comprendre que tu t'adresses à des personnes qui sont à la recherche déjà de ce que tu as à offrir. Et ce que je vois souvent, c'est des entrepreneurs qui essaient de convaincre leur communauté que on a besoin d'elles, qu'on a besoin de leurs produits, qu'on a besoin de leurs services. Des entrepreneurs qui essaient d'éduquer en permanence leur communauté, mais pas de la bonne façon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas, écoute, il y a pas de recette magique, là, c'est vraiment pas ça mon point. Mais comme 3 façons de 5 trucs pour, comment faire étape par étape, ça ne t'apportera pas des ventes, OK? Ce type de contenu-là, c'est pas qu'il n'est pas bon, OK? C'est qu'il n'est pas bon pour créer des ventes. Et là, peut-être que je vais me faire lancer des roches, puis je m'excuse vraiment, OK, mais c'est ça que je pense. Malheureusement, ben, en fait, je pense que la clientèle que je sers en ce moment, hem ne sert pas nécessairement à des gens qui, sont débutants dans leur processus, que ce soit entrepreneurial, développement personnel, entraînement, nutrition, name it, OK? Et ça fait en sorte que quand tu crées du contenu beaucoup trop éducatif, je te prends par la main, voici pourquoi tu as besoin de moi, ou le genre de post qui essaie de faire des wake-up calls aux gens, là, tu sais, comme: «Comment ça se fait que tu acceptes telle affaire dans ta vie? Tu devrais, te rendre compte que tu as pas à convaincre personne. C'est ça l'affaire. C'est qu'il faut réaliser que dans ton contenu, tu as pas à éduquer de cette façon-là. Je vais t'expliquer comment bien le faire. Tu as pas à prouver à personne que ce que tu fais, c'est important, que ce que tu fais, ça a de la valeur et tu as pas à les convaincre non plus qu'ils ont besoin de toi. C'est ça le problème et c'est ça qui fait que souvent, de par ton contenu, tu ne vends pas. Le contenu qui va te faire vendre, c'est du contenu dans lequel tu vas te positionner dans ton leadership. C'est du contenu dans lequel tu vas dire, haut et fort à quel point tu es la meilleure personne pour ces gens-là. Et ta job, en fait, c'est de montrer le gap entre ce que les gens, veulent puis où ils sont. C'est pas de les éduquer, genre, comme à l'école primaire, d'accord? Je vais te donner des exemples. Là, j'en cherche pendant que je te parle, comme tu peux voir, mais il y a une différence entre dire: «Voici comment bien réussir ton lancement, étape 1, étape 2, étape 3, ça va te faire générer des ventes» et parler à une personne qui a déjà fait des lancements. Hem, ouais, je vais prendre ma niche, OK? Ça va être vraiment plus simple, là, pour l'instant, mais mettons avant, moi, je parlais aux entrepreneurs pour qui c'était difficile d'investir, pour qui étaient pas prêts nécessairement à engager un coach, à aller chercher de la formation, qui étaient pas rendus là à l'intérieur d'elles. Alors que maintenant, moi, je parle à la femme entrepreneur qui est déjà all-in, qui pose déjà des actions, qui est constante à tous les jours sur ses réseaux sociaux, qui poste, qui fait déjà 5 000, 10 000 par mois, puis qui comprend pas comment ça se fait qu'elle peut pas scaler encore plus. C'est quoi qui manque là? Fait que ma job, c'est d'aller dire ben, là, tu fais peut-être 10 000, c'est un exemple, ça pourrait être 5, OK? Là, tu fais 10 000, ben, voici comment tu vas faire 20 000 et voici pourquoi tu ne fais pas 20 000 en ce moment. Et c'est de l'éduquer sur c'est quoi le gap qui manque pour atteindre ses objectifs. Sauf que tout se passe dans à qui je parle.
Je ne parle pas à une personne qui n'est pas prête à créer un changement. Si tu fais du développement personnel, puis qu'en ce moment, tu essaies de convaincre quelqu'un qu'elle a besoin de développement personnel pour aller mieux dans sa vie, tu ne parles pas à la bonne personne. C'est pour ça que tu ne fais pas de vente. Tu as probablement bien des likes, tu as probablement bien des gens qui te disent que tu es donc inspirante, que ta robe est cute puis que ton rouge à lèvres est beau. Ça, c'est le genre de commentaires que j'avais avant, quand je ne savais pas comment créer du bon contenu, puis ça me mettait hors de moi, honnêtement. Même si les gens ils étaient gentils, là, c'est pas ça le point, c'est que je mettais tellement de temps dans ma création de contenu, puis j'étais comme, je me fais dire, mon rouge à lèvres, il est beau, genre, sacrement. Sacrement, c'était pas ça que je voulais, tu sais. Et tu ne paieras pas tes factures avec des likes puis avec des tes dons bien inspirantes. Fait qu'il faut que tu t'assures que tu parles à la bonne personne et que tu arrêtes d'infantiliser ta communauté. Arrête de les traiter comme des bébés. Donne tes opinions. Sois direct dans ce que tu penses. Montre les résultats de tes clients. Longtemps, je n'ai pas montré les résultats de mes clientes parce que je ne m'attribue jamais le succès de mes clientes. C'est elles qui posent les actions. Évidemment, je les aide, je les accompagne, je leur permets de s'améliorer, d'être encore meilleures en stratégie, etc. Mais ça reste que c'est elles qui posent les actions. Mais aujourd'hui, je montre le résultat de mes clientes et sans gêne, premièrement pour les célébrer, mais aussi pour montrer à ma communauté, voici ce qu'elle a fait, puis voici quel genre de personne elle est devenue pour atteindre ça. Moi, j'ai beaucoup de gens dans ma communauté qui ne scalent pas leur business en ce moment parce qu'ils ils se sentent redevables envers leur, je vais dire, ancienne clientèle cible. Ils ne veulent pas les laisser tomber. Ils ne veulent pas augmenter leur prix, mais ils sont rendus plus loin. Tu sais, je veux dire, ça fait 8 ans que je fais de la business. C'est sûr que je ne sers pas les mêmes personnes que quand j'ai commencé les 3 premiers mois. J'ai évolué comme être humain. Je reprends Mélissa Normandin-Roberge en exemple. Je trouve toujours que c'est un exemple frappant. Mélissa a déjà dit, je pense il y a 2 ans, que dans son offre Payating, elle ne prenait plus de personnes qui débutaient en affaires. Pas parce qu'elle les aime pas, parce que ça fait tellement longtemps qu'elle a commencé qu'elle ne peut plus se mettre dans leurs shorts. Elle ne peut plus les aider. Elle s'en rappelle plus c'était comment. Fait que des fois, c'est peut-être juste aussi que tu continues d'essayer de servir des gens que tu ne devrais plus servir maintenant parce que tu n'es plus là. Pantoute. Et ça fait que entre ton message puis tes aspirations, il y a une distorsion qui est palpable, puis tu n'attires vraiment pas les bonnes personnes dans ta communauté, tu n'attires pas les bonnes personnes dans tes offres. Tout le monde a déjà vécu ça. Faire des événements gratuits, puis attirer, puis c'est correct là, que les gens viennent chercher du gratuit, là, comprends-moi bien. Moi, quand je fais un événement gratuit, ça me fait plaisir de livrer mon contenu, OK? Mais faire un événement gratuit, puis avoir que des gens qui viennent chercher du gratuit, puis aussitôt que le gratuit est fini, genre, ils se désabonnent de toutes tes affaires parce que ça les intéresse plus. Tu sais? Est-ce que c'est avec ce genre de personnes-là que tu veux travailler ou tu veux travailler avec des gens qui apprécient ton travail, qui apprécient ce que tu donnes, qui sont pas heurtés par le fait que tu vendes des choses? Qui tu veux attirer? Et souvent, quand mes clientes m'envoient leurs offres, puis me disent à qui ces offres-là parlent, c'est qui, tu sais, quand ma cliente m'envoie son offre, là, elle me dit c'est qui sa cliente en ce moment, comment elle va changer, qu'est-ce qui va changer dans sa vie. Et très souvent, elle ne parle pas à la bonne personne. Très, très, très souvent. Je dirais que 99,9 du temps, elle parle à une personne, encore une fois, qui n'est pas prête, qui n'est pas rendue là, qui est dans ses peurs, qui ne veut pas investir. Non, Chris, toi, tu parles à la fille qui est tannée et qui est déjà à la recherche de ce que tu fais. C'est à elle que tu parles et demande-toi dans ta tête, est-ce qu'elle se dit ça, là? Est-ce qu'elle se dit vraiment, par exemple, est-ce qu'elle se dit: «Ouais, j'aimerais vraiment ça, savoir comment faire un lancement». Non, non. Moi, celle à qui je parle, elle sait déjà comment faire. Elle se demande comment ça se fait qu'elle ne fait pas le double d'argent avec son lancement. Qu'est-ce qu'elle sait pas? C'est ça qu'elle se demande. Comment ça se fait qu'elle est pas capable d'augmenter ses prix alors que tout le monde la réfère puis genre son one on one, il est loadé? C'est ça qu'elle se demande. Qui peut l'aider à upgrader sa game, ses stratégies, à aller augmenter ses ventes? C'est ça qu'elle se demande. Elle se demande pas comment elle peut boucler ses fins de mois. C'est pas ça. C'est pas à cette personne-là que je parle. Je suis aussi une personne qui vit énormément de choses, hein, on se le cachera pas, j'en ai parlé allègrement. Donc, je ne travaille pas avec des gens qui ne sont pas all-in, au même titre que je suis all-in. Pas parce que c'est pas correct d'être différente de moi, c'est juste parce que honnêtement, j'en ai pas de place pour des excuses boboches, j'en ai pas. J'en ai pas. Intérieurement, j'en ai pas. Fait que la façon dont je m'exprime sur mon contenu, sur mes réseaux sociaux, ça transparaît aussi.
et ça trie les gens et je dis ça gentiment là, OK? C'est pas, on les aime pas là. Moi dans la vie, j'aime tout le monde, j'aime tous les êtres humains, mais est-ce que je veux travailler avec tout le monde? Non. Pour vrai, moi, je veux travailler avec des femmes qui sont all-in. La cohorte de Business Park, quand elle a commencé, c'est la première chose que je leur ai dit: «Soyez engagés, soyez là, posez des questions, faites vos modules, entraidez-vous. C'est pas de t'inscrire à mon programme qui va changer ta vie, calvaire». Puis moi, j'ai dit: «Ben, je veux pas des centaines de personnes dans Business Park. Je veux des personnes qui sont là, qui vont être investies puis qui vont avoir des résultats». Fait que la personne à qui je parle dans mon contenu, c'est une personne qui est déjà investie puis qui veut augmenter ses résultats. À qui est-ce que tu parles? Arrête d'essayer de convaincre, arrête de leur prouver, arrête de les prendre par la main, arrête de sortir des offres à 3 piastres juste parce que tu voudrais servir toute la planète Terre. Ce n'est pas ta job de sauver le monde. Et plus tu vas infantiliser ta communauté, moins tu vas faire d'argent. Donc, assure-toi, quand tu parles à ton contenu, quand tu crées ton contenu, relis-toi. Demande-toi si tu es en train de traiter ta communauté comme un enfant de 4 ans, de 6 ans, de 7 ans. On se rappelle qu'on parle à des adultes responsables en pleine possession de leurs moyens et qui sont capables de prendre des décisions. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas tous les adultes qui sont responsables, en pleine possession de leurs moyens et en mesure de prendre des décisions éclairées quand tu postes. OK? Il y a des gens qui vivent plein de choses, il y a des gens qui ne sont pas rendus là. La question, c'est à qui tu veux parler? À qui est-ce que tu veux t'adresser? Et oui, c'est une job pas tant le fun que de t'assurer que tu parles à la bonne personne. Mais quand tu crées une offre, c'est pour qui cette offre-là? Hein? C'est-tu pour, la veuve et l'orphelin? C'est-tu pour sortir quelqu'un d'un trou de boîte dans lequel il est en train de s'enfoncer, puis tu la tiens par le bras, puis tu tires, 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 puis c'est lourd? Ou c'est quelqu'un qui est sorti du trou de boîte puis qui est comme: «Hostie de calice, I'm ready, qu'est-ce que je fais pour plus jamais retomber dans le trou de boîte?» C'est ça la différence. Sur le jour où tu vas vraiment cesser d'infantiliser ta communauté, tu vas voir tes ventes grimper drastiquement. C'est le genre de choses qu'on fait évidemment dans mon one-on-one, mais c'est aussi le genre de choses que je t'apprends dans le membership Unshakeable. Alors, ben, je t'invite évidemment à nous rejoindre. Je vais t'en parler toute la vie de ce membership-là. This is the place to be. Je vais encore une fois te mettre le lien dans les show notes et j'espère de tout mon cœur que cet épisode-là va t'avoir fait faire des belles prises de conscience, que ça va t'aider à créer du maudit bon contenu. Et ben nous, on se revoit dans un prochain épisode. Je t'embrasse fort. Puis encore une fois, merci de partager le podcast sur tes réseaux sociaux.